Le livre, c'est le meilleur jouet des tout-petits. Naître et grandir a le plaisir de vous présenter cet épisode. Salut, c'est Pierre-Alexandre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter La véridique histoire de Destructotor de Carole Tremblay, illustrée par Dominique Jolin aux éditions Dominique et compagnie. C'est un album qui s'adresse aux enfants de 3 ans et plus. Alors on va suivre l'histoire de Victor, dit Destructotor par sa grande sœur. En fait, pourquoi Destructotor? Parce que à partir de sa naissance, en fait, il va être une boule d'énergie qui va un petit peu tout détruire, tout démolir sur son passage. Donc c'est un enfant énergique qui a un caractère bien à lui, et sa grande sœur, en fait, va assister un peu impuissante au carnage qu'il va faire dans la maison, et elle va constater un peu avec dépit toutes les tentatives de ses parents pour essayer d'encadrer un peu mieux Destructotor et de l'empêcher de saccager la maison et voir le quartier et ce qui l'entoure. Donc c'est vraiment un album qui est très très rigolo, à la fois pour expliquer un peu l'arrivée d'un nouveau bébé et pour rassurer un peu le grand frère ou la grande sœur qui voit cette petite boule d'énergie, justement, ce nouveau petit frère ou cette nouvelle petite sœur qui arrive et qui chamboule tout dans sa vie. Donc Carole Tremblay a réussi à mettre de façon littérale un peu l'impression que les enfants peuvent avoir que leur monde est chamboulé. Donc, dans le cas de Destructotor, ce n'est pas qu'au figuré, c'est vraiment, ça arrive pour de vrai. Donc, c'est un album à lire aux grands frères, aux grandes sœurs, mais avec toute la famille aussi, y compris avec le petit frère ou la petite sœur, pour lui faire comprendre que des fois, il faut faire attention aux jouets et aux gens qui nous entourent, et surtout aux animaux de compagnie aussi. Hein. On fait attention à Minou et à Pitou, s'il vous plaît. Ils sont fragiles un petit peu. Pour parler des relations fraternelles, la série Stella, c'est vraiment un incontournable. On pourrait même dire que Stella de Marie-Louise Gay aux éditions Dominique et compagnie, c'est devenu en quelque sorte un classique de la littérature jeunesse québécoise. Dans cette série, on retrouve le personnage de Stella, qui est une petite fille extrêmement dynamique, avec une grande crinière toute ébouriffée, qui est curieuse et qui veut tout connaître. Et elle va être toujours mise en situation avec son petit frère, Sacha. Sacha va suivre sa sœur dans toutes ses aventures et va lui poser plein de questions. En fait, la série, chacun des livres traite d'un thème en particulier. Donc, on a la neige, la mer, la forêt et le ciel. Et dans chacun des thèmes, bien, toutes les questions que Sacha va poser va permettre de donner un éventail d'informations sur le thème en question. Mais ce qui est intéressant, c'est que Stella va toujours répondre, mais avec ses yeux d'enfant à elle. Pour répondre aux questions, Stella va utiliser son imaginaire et ses propres réponses d'enfant. Et Sacha, lui, va accueillir tout ce que sa sœur va lui dire et il va prendre ça vraiment pour la vérité. Une des forces de cette série, c'est bien sûr les illustrations de Marie-Louise Gay. Elle travaille souvent sur des doubles pages et ça crée un effet d'immensité et on comprend comment le monde qui entoure les enfants est vaste et on comprend bien sûr pourquoi ils se posent autant de questions. Si je vous présente cette série-là dans le cadre de notre thématique sur la fratrie, c'est parce que la relation entre le frère et la sœur est extrêmement intéressante. En fait, on nous présente des moments où les deux sont extrêmement complices, où est-ce qu'ils vont coopérer ensemble pour essayer de répondre aux questions. Ces albums-là, c'est vraiment du bonheur, de la rigolade, et on passe un très beau moment de lecture avec ses enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus charmant que l'admiration que voue une petite sœur à son grand frère? Personnellement, moi, ça me fait craquer et c'est cette relation-là qu'on retrouve entre autres dans l'album « Ma sœur veut un zizi » de Fabrice Boulanger aux éditions de La Bagnole. En fait, la petite sœur réalise un jour qu'elle a une différence physique majeure avec son frère et c'est comme si elle devenait hypnotisée, omnubilée totalement par le zizi de son grand frère. Elle ne comprend pas pourquoi elle en a pas, ça la fascine complètement. Bien entendu, les parents trouvent la situation très cocasse. Le grand frère, lui, un peu moins. Il voudrait que sa petite sœur le laisse tranquille, puis on comprend un peu son agacement. Le texte de cet album-là est très amusant, mais c'est vraiment les illustrations qui nous font tordre de rire. D'ailleurs, par rapport aux illustrations, un petit avis, on voit très clairement les corps des enfants, donc c'est clair qu'il va y avoir des réactions à la lecture de l'album, mais c'est vraiment un album qui se veut bon enfant pour rire un bon coup. Par contre, ça peut être une belle porte d'entrée pour discuter un peu plus du corps humain, accompagner l'album d'un documentaire pour en apprendre davantage. Moi, mes 2 points
plus fort de cet album-là, c'est vraiment les petites bouilles des personnages de Fabrice Boulanger avec leurs yeux en billes noires. On a envie de les prendre dans nos bras. Puis le ton très franc et les illustrations aussi très franches de l'album qui, moi, m'apparaissent nécessaires dans la littérature jeunesse.